Sacha. Merci beaucoup de votre accueil, parce que vous m'accueillez aussi. La bienséance, une chose normale, on aurait souhaité que, à ce moment de notre rendez-vous, je vous fasse une intervention sur l'histoire des laboratoires Rimadis depuis 1950. Une intervention peut-être un peu soporifique, je sais faire. C'est dur. Mais je me suis dit, il y a quelques mois, j'en ai parlé à Serge, ah non, on n'est pas à Germe pour faire des choses qu'on sait faire. On est à Germe pour faire des choses qu'on ne sait pas faire, on est à Germe pour oser. Alors j'ai changé d'idée. J'avais plusieurs choix possibles, parmi lesquels vous parler de l'enjeu de la transformation numérique sur les nouveaux modes de magie. Ou bien encore, ça existe, les ponts entre la neuroscience et les pratiques chamaniques. Mais un petit détail a freiné mon enthousiasme, et ce petit détail, c'est que sur ces deux sujets, je n'y connais rien. Alors j'ai cherché un autre sujet. Et j'en ai trouvé un qui pourrait peut-être vous intéresser. J'ai envie de vous parler aujourd'hui pendant 40-50 minutes de bonheur. Pas n'importe quel bonheur. Ce que je vous propose de parcourir, c'est le labyrinthe bonheur au travail. Mon propos, c'est quoi? En vérité, vous n'allez pas être très étonné. Mon propos, c'est d'abord de vous divertir un peu. On en a tous besoin. Donc rassurez-vous. Mais si j'avais aussi un autre objectif, un humble objectif, c'est qu'à la fin de cette intervention, vous disiez, mais bon sang, mais dans ma boîte, mais qu'est-ce que je suis heureux. Et à peine commencé, voici la première bonne nouvelle, c'est que pour être heureux au travail, il faut en avoir un. Et c'est déjà, vous me l'accorderez, une jolie mise en perspective, alors même que nous allons débattre si oui ou non nous sommes heureux au travail. 3 millions de personnes cherchent juste, elles, à être heureuses au travail. Mais, rassurez-vous, ne soyez pas culpabilisés, ça ne rend pas moins légitime notre quête de bonheur. Alors, le bonheur au travail, c'est quoi? Eh bien, premièrement, ce n'est pas un oxymore. Oxymore, ce n'est pas une espèce de chien belliqueux. Et oxymore, ça désigne l'association de deux notions apparemment contraires. Vous suivez? Un belliqueux, c'est pas non plus une sorte de chèvre bien membrée, mais c'est un état propice au combat. Donc, le bonheur au travail, ce n'est pas un oxymore. Et pour faire la démonstration que vous êtes heureux au travail, j'ai choisi de céder à la facilité avec le fameux benchmark. Alors benchmark, un stagiaire m'a demandé un jour si c'était une vraie personne qui s'appelait Marc. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec la notion de stagiaire? Alors stagiaire, vous savez, ce petit garçon ou ce petit bac plus 18, boutonneux, qui sort plus vite, qui sort plus tard que vous du bureau, qui est en train de préparer le PowerPoint que vous allez présenter demain devant le grand patron. Donc ça, c'est le stagiaire. La personne à qui vous dites excellent ton PowerPoint, avec Frédéric Adam, bien en gros, voilà. Tu mets mon nom, oui. Ton nom? Oui, petit, oui, Arial 4. Voilà, tu fais attention à l'orthographe. Ça, c'est le stagiaire. Donc, benchmark, ce n'est pas ce gars, ce gars avec plein de téléphones rouges qui répond aux questions que vous posez chaque jour. Benchmark, ça vient du vocabulaire des géomètres, ça veut dire étalon. Il s'agit donc d'étalonner nos pratiques, ces pratiques avec celles d'autres sociétés, qui permet d'être sûr qu'on fasse tous la même chose pour l'éternité. Pour évoquer le bonheur au travail, parlons tout d'abord des instants conviviaux. Le bonheur au travail, c'est partagé. Alors, c'est important, ces moments conviviaux, ces petits moments hors du temps, où on a l'occasion de s'intéresser à ses collègues, à ce qu'ils font vraiment, à entrevoir ce qui se cache derrière le petit nouveau de la compta, à part si c'est un afrostrabisme, pardon. Vous êtes à cet instant intimement convaincu que dans votre société, la place des instants conviviaux, elle n'est pas assez développée. Que chez vous, on est trop focus travail. Erreur. Vous, sans même le savoir, vous avez la chance de goûter à la chose sans quoi la journée de travail ressemblerait à un film de Kubrick.
Kurosawa en langue originale. Donc, vous avez la chance, disais-je, de goûter à quelque chose à laquelle vous ne faites plus attention, la sacro-sainte pause café. La pause café. Quel pied. Et quelle extase la pause café lorsqu'elle est pratiquée en combo avec la pause toilette. Donc vous êtes persuadé à cet instant que votre employeur n'accorde pas toute l'intensité qu'il faudrait à cette pause. Si vous pensez ça, c'est que vous n'êtes jamais allé chez Nespresso. Parce que pour eux, c'est un vrai problème. Est-ce que quelqu'un déjà connaît des gens qui travaillent chez Nespresso? Non, c'est parfaitement normal, puisque en fait plus personne ne se vante de travailler chez Nespresso. Parce qu'en fait, en soirée, pour peu que vous ayez bu un mojito de trop, vous dites je travaille chez Nespresso, vous avez toujours un gros lourd qui vous dira ah ouais, je connais un Nespresso, Wattels, Georges Clooney, et comment dans la vraie vie? Donc, les gens de chez Nespresso, ils préfèrent dire qu'ils sont en prison ou qu'ils travaillent à la SNCF. Alors, pour les plus curieux, c'est vrai que la SNCF, ça marche aussi. Vous faites quoi à la SNCF? À la grève Wattels, ça marche aussi. C'est bien. Pour revenir à notre sujet, je vous décris la chose. Déjà, il faut savoir que chez Nespresso, ils sont toute la journée à goûter des Arabica, les Lungo, les Livento, les Arpeggio. Déjà, c'est pas facile pour eux parce qu'ils ont l'impression de travailler dans une pizzeria. Du coup, la question que vous devriez vous poser, bande d'égoïstes, est-ce que les salariés de Nespresso, si par nature, ils passent leur temps à travailler devant une machine à café, qu'est-ce qu'ils font pour la pause? Est-ce qu'ils se rejoignent en salle de réunion? Est-ce qu'au service dégustation de chez Nespresso, il y a de temps en temps un collègue qui se lève et qui dit je vais à la Fontaine à eau, je vous prends 2 plates et une adulte? Non. Chez Nespresso, la pause café, elle existe quand même. C'est même quelque chose d'obligatoire pour montrer qu'on aime le produit, qu'on aime sa boîte. Et les salariés de Nespresso, ils inventent tous les prétextes du monde pour ne pas la faire, la pause café. Non, moi je peux pas, je dois terminer le rapport environnemental de 2 pages sur les pratiques environnementales de la société. Et moi non plus je peux pas, je suis allergique à la lumière. Les syndicats chez Nespresso ont bien essayé, et je vous l'assure, de faire supprimer les 2 pauses café de l'après-midi. Rien à faire. Chaque employé doit se faire sa petite capsule à 14h et à 16h. Et le service RH s'assure que la pause dure bien le temps minimum. Et c'est monstrueux. Café du week-end, dégustation de café du mois, café du midi, café avec le fournisseur de café. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos des collaborateurs d'Espresso. Ils ont les yeux tellement exorbités qu'on dirait des images 3D. Je vous assure que chez Nespresso, ils ont tellement du mal à s'endormir que dans les équipes, dans les usines, ils se battent pour être dans l'équipe de nuit. Donc, sans compter, pour une anecdote, que quand ils se lèvent, quand vous êtes collaborateur chez Nespresso, quand vous vous levez, vous êtes devant votre bol de café, vous avez déjà l'impression d'être au bureau. Alors, est-ce que j'en vois déjà à ce stade qui regardent leur entreprise autrement? Est-ce que j'en vois qui vont commencer à porter un regard attendri sur la petite touillette qui mâchonne entre 2 pauses de café? Considérons, rien qu'à ce stade que je vous ai déjà convaincu que rien que chez vous, la pause café, c'est du bonheur. Vous allez me dire, ouais, mais le bonheur, Fred, tu peux pas le réduire à la pause café. Le bonheur, c'est un état d'esprit, une joie de vivre, une atmosphère. Le bonheur au travail, c'est sourire. Là, j'ai envie de répondre 2 choses. La première, c'est parce qu'on se joie. La deuxième, c'est surtout que si vous pensez que dans votre boîte, les gens ne savent pas s'amuser, prendre, comme vous dites, le parti d'en rire, ce petit recul, on voit, vous, que vous ne travaillez pas aux pompes funèbres générales. Ils ne connaissent pas les pompes funèbres générales. Comment vous dire le principe des pompes funèbres? Donc, vu d'un œil extraterrestre, un spécial à louche. Les pompes funèbres, ça consiste à mettre une personne morte dans une boîte en bois, dont le prix peut varier, peut aller jusqu'à 7 fois le SMIC, pour le modèle impérial, motonné blanc avec le poignet en bronze. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour faire quoi? Soit l'enfoncer sous 2 tonnes de terre, pour l'éternité,
soit le brûler à 850 degrés pendant 35 minutes. Alors effectivement, l'alien, qui arrive du fin fond de la planète à la vitesse lumière, déjà il voit ça, il se méfie un peu. Il se dit sur cette planète, ils sont un petit peu instables. Il faut que je me méfie. Pour peu que cet extraterrestre, il découvre que la race humaine a inventé dans le 9e siècle, la mine antipersonnelle et la prothèse de jambe en carbone articulé. Le slogan « Manger 5 fruits et légumes et Nutella », voire même la croix gammée et la croix rouge, à mon avis, l'extraterrestre prend la première sortie avant attraction terrestre et il va envahir quelqu'un. Et si vous, ça vous fait rire, ne soyez pas trop parce que justement, aux pompes funèbres générales, leur métier, c'est de se persuader que cette pratique a du sens. Donc si vous pensez à cet instant que dans votre entreprise, vous n'êtes pas heureux, on ne sait pas s'amuser, faites un comité de direction aux pompes funèbres générales. Moi j'ai eu le plaisir d'y assister. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Alors on m'avait conseillé pour me mettre dans l'ambiance d'écouter la marche funèbre de Richard Wagner. Moi je me suis trompé, j'ai écouté Richard Gottener, il est acquis le Yuki. Donc autant vous dire que je n'étais pas dans l'ambiance. Alors au pompe funèbre général, ils se garent comme vous, sauf qu'ils ont des places de parking plus grandes pour les corbillards. Ils arrivent, ils sont tous gris au pompe funèbre. Ils ont des costards gris, des cheveux gris, des mallettes grises. Si vous voyez au pompe funèbre général quelqu'un avec une veste bleue et une cravate Gibson, c'est que c'est Francis, c'est le directeur marketing, il vient de chez King jouer. C'est son premier jour. Mais demain, on va lui expliquer le dress code. Alors, comme tous les comités de direction, au pompe funèbre, ça commence avec les petites banalités du patron, plutôt lourd le patron. Ça fait quelque chose comme ça. Salut les filles, c'est quoi ces têtes d'enterrement? Ça va Francis? Votre mère? Toujours cette affreuse toux? Ah ça va mieux? Ah bah tant pis, je veux dire tant mieux. Alors, messieurs, je ne vous cache pas que les chiffres du week-end sont plutôt bons, plutôt excellents. Déjà, vous savez, nous avons cette belle canicule qui dure depuis un mois, qui nous fait progresser sur le segment senior. Et une surprise inattendue avec cet accident de car à Orléans. Donc vous ne vous réjouissez pas trop vite puisque ce sont des touristes turcs. Il est possible que certaines familles souhaitent le retour des corps. Et comme vous savez, nous n'avons pas ouvert notre filiale à Ankara. Monsieur Francis, vous vouliez intervenir sur les résultats internationaux. Un tsunami en Inde. Alors, permettez-moi de vous dire, Francis, que vous faites mourir de rire. Avec, si je me permets l'expression. Un tsunami en Inde qui fait 4000 disparus n'est pas forcément une bonne nouvelle. On est des croque-morts, mais on a une certaine éthique, et on met des corps dans les petites boîtes. Alors, vous attendez qu'on les retrouve avant de prendre la porte. Et encore, au pompe funèbre général, je vais prendre le terme du n'importe quoi. Au pompe funèbre général, c'est pas le pire. Chez un de leurs fournisseurs principaux, le cigarettier Marlboro. Les membres du comité de direction aussi, ils arrivent, ils gardent leurs chevaux. Peut-être que vous allez me dire, ils n'ont plus de chevaux, ça fait longtemps qu'ils ont troqué les chevaux pour les Toyota Prius. En fait, j'en sais rien. Je trouvais intéressant que Marlboro ait une politique très engagée sur le zéro carbone. Ce serait du genre, nous on tue les gens, pas l'environnement. Donc ils arrivent, ils n'ont plus de chevaux, ils n'ont plus non plus les chemises de cow-boy, maintenant ils ont des t-shirts blancs, des t-shirts neutres, imprimés avec un poumon dessus. Et chez eux, les comités de direction, ça donne quelque chose d'un petit peu similaire. Ça donne ça. Bien, comme vous le voyez, je ne sais pas mimer la cigarette. Comme vous voyez, c'est sur Francis que nous entamons ce comité de direction. Francis était le poumon droit de notre entreprise. Il ne pourra pas profiter de sa retraite puisque Francis nous a quittés à l'âge de 36 ans, après 10 ans de bons et loyaux services en recherche et développement. Alors, j'encarde vos yeux ébahis, quand même 36 ans. Alors, je me permets de préciser que Francis était affecté au département cigarettes allégées, ce qui explique sa longévité. À ce stade, j'espère que vous commencez à reconnaître la vie.
Vous commencez à considérer d'un regard attendri vos débats interminables sur la politique d'attribution des véhicules de fonction sur le personnel non cadre. Ou par exemple, vos échanges engagés sur la date et le lieu du prochain séminaire commercial. Vous vous dites, ah, je suis pas si mal à vendre mes céréales au sucre pour enfants obèses. Vous vous dites, mais après tout, tout le monde n'évolue pas dans des univers produits aussi sympathiques que le mien. Et vous avez raison. Parce qu'il y a pire chez Marlboro. Il y a pire qu'au pompe funèbraire. Il y a chez Flamby. Oui, parce que le Flamby, pour vous, c'est, pour chacun d'entre nous d'ailleurs, c'est l'archétype de la joie de vivre. Le summum du rire, ce petit moment que vous attendez avec votre petite fille, votre petit neveu, vous allez l'autoriser à aller chercher tout seul le petit dessert dans le frigo, pendant que vous vous servez, comme vous dites, un dernier verre pour finir le fromage. Et là, la réalité Flamby vous rattrape. Cru. Dis papa, pourquoi les vaches ne parlent pas? Ben, j'en sais rien. Parce que sur le panneau, il y a écrit la ferme. Ça vous fait rire. Mais, vous savez, j'ai des gens qui sont payés pour écrire ça. Vous voyez, ça les fait marrer au service marketing. Vous imaginez à quoi ressemblent les séances de brainstorming chez Flamby? La réunion de mardi, lorsque votre petit a 40 de fièvre, lorsque votre mère est en réa pour sa 4e crise cardiaque, ou pire, quand demain vous signez des papiers de divorce. Parce que chez Flamby, comme ailleurs, il y a toujours un collaborateur plus motivé que les autres. Celui qui sourit tout le temps. L'optimiste de service. Francis. 25 ans de boîte. Il s'en fout, lui. Son boulot, c'est sa vie. Il n'a pas d'enfant à l'école. Et Francis, il est comme ça. Allez les gars, je me lance. Allez, le compte pour un canard à l'école. Allez, mis au coin. On la garde celle-là, non? C'est bien. Sinon, j'ai comment un maçon portugais s'échappe de prison. Il fait le mur. Non? Trop compliqué peut-être. Allez les gars, motivez, on doit sortir 10 blagues avant midi. Hein. Allez, monsieur, madame. La seule chose que vous avez envie de lui dire à Francis quand vous travaillez chez Flamby, c'est qu'il réponde à une seule question. Monsieur, madame, tu vas fermer ta grande gueule, mon fils. Comment s'appelle-t-il d'après Francis? Alors vous ne travaillez pas chez Flamby. Arrêtez de gémir. J'aperçois des sceptiques. J'aperçois encore des sceptiques. Quand même, Fred, forcément, tu ne prends pas les bonnes choses. Il y a quand même des salariés qui doivent être plus heureux que nous au travail. Il y en a quand même qui doivent bosser dans un contexte, dans un univers, qui ont des boulots drôles. Eh, d'accord. Pardon. Je vous amène chez Rue de la Fête, le numéro 1 du déguisement par Internet. Est-ce que vous vous imaginez déguisé en Hulk ou en Spider-Man toute la journée? Chez Rue de la Fête, ils ont une commission hebdomadaire, je le jure que c'est vrai, d'attribution des costumes. Est-ce que vous croyez vraiment que Francis, qui va passer sa semaine déguisé en zizi gonflable, c'est parce qu'il est volontaire? Non, vous êtes heureux. Chez Rue de la Fête, leur jour préféré, c'est vendredi. Parce que vendredi, c'est Friday Wear. Et pour Friday Wear, chez Rue de la Fête, ils ont droit au costume cravate. Et là, zizi gonflable, il se détend. Et si vous trouvez que votre entretien de fin d'année manque d'humanité, que vous ne retrouvez pas cette intimité avec votre N+1, essayez donc d'évoquer vos difficultés relationnelles avec votre boss déguisé en Casimir. Si je devais prendre un dernier exemple, pour vous convaincre que vous êtes heureux, j'irai chercher chez Dunlop-Pilot. Dunlop-Pilot, dormez comme vous êtes. Alors, je ne sais pas si y en a dans la salle, mais les célibataires apprécieront. Donc si vous êtes inscrit sur Mythique depuis 7 ans, hein, que côté amour c'est le vide galactique total, votre seul message c'est la notification de la facture mensuelle, eh bien, si en plus vous avez un Dunlop-Pilot, vous êtes sûr de dormir comme vous aimez, c'est-à-dire 1 heure par nuit.
Donc vous ne connaissez pas non plus votre chance de ne pas travailler chez Dunlopillo. Hein, vous imaginez la sortie des vestiaires. Chez Dunlopillo, les collaborateurs arrivent au travail, et la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se mettent tous en pyjama, avec des chaussons Hello Kitty. Chez Dunlopillo, quand ils rentrent chez eux, du coup, la première chose qu'ils font, c'est de mettre des chaussures à lacets pour vraiment se sentir vivant. Et même quand chez Dunlopillo, ils font une sieste le samedi, ils ont l'impression d'être en télétravail. Alors, elle n'est pas belle la vie chez vous, hein? Le partage, la pause café, vous l'avez. L'état d'esprit, le sourire, vous l'avez aussi. Qu'est-ce qui vous manque? J'ai une idée. Ce qui vous pèse, c'est cette pression, ce corporatisme. Vous avez la conviction que vous êtes un de ces nombreux salariés où il faut manger bureau, s'habiller bureau, vivre bureau. Et c'est vrai que, pourtant, le bonheur au travail, c'est militer. Mais chez vous, le militantisme, il a du sens. On ne vous oblige pas à porter le t-shirt de la marque de banque, ou la marque d'assurance, ou la casquette jaune avec le logo de votre entreprise pour la photo du pot de fin d'année. Tenez, pensez au collaborateur de chez Ducolax. Vous voyez, vous, avec le blouson d'entreprise, celui qu'on vous a donné à l'embauche, avec obligation de l'apporter à la soirée karaoké. Si, la soirée karaoké où Francis a vomi sur le directeur financier. Oui, ce fameux blouson avec un très joli logo devant, hein, mais sur lequel est marqué en lettres vertes, avec Ducolax, le Vivet Relax. Vous travaillez peut-être dans l'automobile. Vous, si vous êtes collaborateur Peugeot, Renault, le bonheur n'est pas loin. On vous a fait 30% sur votre véhicule de fonction. Hein, vous allez chercher le pain dans la Laguna ou la Picasso. Hein. Alors, il y a peut-être le nombre de concessions marquées, ou alors véhicule de courtoisie. Mais au moins, vous avez la Laguna. Vous pouvez être fier. Mais le gars qui vend des voiturettes, il fait quoi? Il dit quoi à ses copains du vélo club à 9 h le dimanche, il est obligé de partir à 5 h pour être à l'heure? Vous voyez qu'il la ramène, lui, à la partie de poker du jeudi. Ouais, personnellement, je roule avec la dernière Ligier SCR, de 30 km/h, et je fais du kilomètre avec un plein. Et puis, vous n'êtes pas, et c'est ça qui est rassurant, un de ces salariés où la culture d'entreprise est tellement forte que ça en devient complètement ridicule. Prenez Decathlon. Là-bas, c'est la culture du sport, de l'exercice. Ils sont tous jeunes, dynamiques, esprit de groupe, sport collectif. Et les conversations dans les rayons, je vais voir, ça donne à peu près ça. Salut Francis, t'as fait quoi ce week-end? Trekking au Corrèze, parapente, marathon, semi-marathon? Mais Francis, il est malheureux, lui, quand on lui pose cette question. Il pleure. Au rayon cheval, il se plante entre les bottes en cuir et les cravaches. Il dit non, ça fait 3 week-ends que je fais rien. Pas un exercice, je sais même pas où j'ai rangé mes baskets. Dimanche, je me suis fait l'intégrale de la saison Game of Thrones en bouffant des Pringles. Et pour les faire chier, j'ai même pas mis mon survêt. Et encore, il y a aussi McDo. Chez McDo, vous n'y pensez pas, vous, bande d'égoïstes, mais vous ne pensez pas qu'ils la poussent un peu loin, leur culture maison? Vous croyez qu'ils mangent quoi au restaurant d'entreprise, au siège social, à 90 millions de tours? Ils sont tellement cyniques que sur le panneau du resto, ils ont marqué fric maison. Et vous vous en êtes jamais préoccupé. Ils vont où chez McDo pour le repas de fin d'année? Chez Flunch. Je veux dire que ça ne les fait pas du tout marrer. Alors, nous avons parlé de partage. Nous avons parlé de joie de vivre. Nous avons parlé d'instants conviviaux, d'un militantisme intelligent. Et vous avez, soyez-en persuadés, une partie de tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour être heureux? Je crois que c'est peut-être la réponse à quelque chose qui revient tout le temps. Lorsqu'on parle de bonheur au travail, c'est la communication. Le bonheur au travail, c'est communiquer. Ah, la communication. Hein. Oh les gars, il faut qu'on communique. Ah, combien de fois vous avez entendu ça? Et maintenant que vous en êtes persuadé, en fait, ce qui fait peut-être votre malheur, c'est l'absence de communication. Une nouvelle erreur. Allons faire un tour chez Larousse. Alors Larousse, c'est une maison très moderne, 1882. Donc c'est une start-up
anecdote, mais depuis longtemps. Donc quand tu vois leur présentation Wikipédia, déjà tu as sommeil. Et le problème, c'est que les salariés, les collaborateurs qui travaillent chez Larousse, ce sont des amoureux des mots. Hein, vous priez dans vos boîtes pour qu'on communique plus. Eux, ils prient pour ne pas se croiser dans les couloirs. Parce que chez eux, c'est interminable. Quand deux salariés de Larousse se rencontrent, j'ai entendu, ça donne ça. Mon bon ami, quel heureux présage vous amène dans le bâtiment B. N'êtes-vous pas comme Ulysse dans le labyrinthe du Minotaure en quête de vérité, du mot juste, du verbe court? Non, moi je suis Francis, je cherche les toilettes. Et les mails pour vous, c'est un fléau. Ça vous rend aigri. Dès que ça dépasse 3 lignes, ça vous énerve. Mais eux, ils en font des romans. C'est une question d'honneur, de prestige chez les Larousse. Dans chaque mail, ils en font des caisses. C'est celui qui utilisera le plus de mots compte double, compte triple. C'est celui qui utilisera le plus de subjonctifs imparfaits. Même, honnêtement, même chez Larousse, leur correcteur d'orthographe, il ne suit plus, il n'y a pas la moitié des mots qu'il connaît. Et un mail chez Larousse, ça donne à peu près ça. Cher Francis, permettez-moi tout d'abord d'ôter la majuscule de votre nom propre pour montrer mon courroux. Votre attitude de ce matin m'a profondément peiné. Combien de larmes aurais-je souhaité verser à l'intimité de notre relation collégiale? Ne voyez-vous pas l'amertume qui envahit mon cœur? Aussi donc vous convie-je, Francis, un échange au sein de mon propre espace privatif de travail en ce jour lundi. Mais c'est pas ça, vous allez me dire, qui vous rend vraiment malheureux. C'est pas cette forme de non-communication. Vous, ce qui vous rend plutôt malheureux, c'est les non-dits, les petits secrets, les bruits de couloir. Alors, j'ai trouvé un exemple et je vous propose d'aller chez Audica. Quand je dis je vous propose d'aller chez Audica. Alors, vous voyez quelque chose que chez Audica, je suis allé, donc la première chose qu'ils donnent aux visiteurs, c'est pas un badge, c'est un mégaphone. Et la non-communication chez Audica, c'est leur métier. J'ai assisté chez Audica à des dialogues de sourds invraisemblables. Chef, voilà, je voulais vous dire quelque chose. Ça fait 6 ans qu'on se connaît. C'est vraiment pas facile de vous le dire pour moi. Et, voilà, je suis gay et je suis amoureux de vous. Oui, pardon, Francis, tu disais? J'ai assisté à un dialogue de sourds entre deux commerciaux. Donc ça donnait à peu près ça. Et pardon, c'est mal retranscrit. C'était les chiffres sont bons. Non merci, pas de jambon, des saucisses. Moi aussi j'ai des soucis. Les dernières prothèses sont trop lourdes. Non, je ne vais pas jusqu'à Lourdes, mon secteur s'arrête à Pau. Et attendez, il y a pire que chez Audica. C'est du n'importe quoi. Il y a pire que chez Audica. Je vous amène, en termes de communication, chez Imperva. Imperva, ce sont les numéros 1 mondiaux de la cybersécurité. Le problème d'Imperva, c'est que ce sont des vrais parano. Ils ont des grands impairs, ils rasent des murs, ils s'appellent par les numéros. Ils se voient dans les toilettes pour se donner l'heure des meetings. 6h15, ça fait. Chez Imperva, ils suppriment les comptes rendus avant de les envoyer. Et eux, les mails, ça donne quelque chose d'un petit peu différent. Déjà, ils s'appellent. Oui, salut Francis. Oui, je viens t'envoyer un mail. Je remplace les B par les A, les I par les E, les B. Et pire, quand ils impriment un mail, ils la passent au jus de citron pour voir s'il n'y a pas des choses de cachées. Alors, vous les regardez comment, à cet instant, les brefs échanges avec votre collègue du service commercial? Ils ne sont pas mignons, les petits ragots sur l'augmentation des salaires du service informatique que vous n'avez pas eu? Comment vous vous sentez à ce stade? Est-ce que ce petit tour d'horizon vous ouvre les yeux sur l'état de votre bonheur? Alors, les plus malins d'entre vous l'ont peut-être compris. Derrière les anecdotes, il y a un message subliminal. Et pour l'illustrer, j'ai choisi ce texte d'une des rares femmes poètes du XXIe siècle. Et ce texte dit quoi? Il dit le bonheur, il est au fond de nos cœurs. Mais pour vivre ces rêves d'or, il faut y croire très fort. Le bonheur, il est au fond de nos cœurs. Et nos rêves
Chantal Goya. Plus sérieusement, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est que comme dans la vie, il y a 1000 raisons de croire que notre entreprise ne nous donne pas les moyens d'être heureux. 1000 raisons de critiquer donc l'absence de moments conviviaux, l'absence de communication. Et vous le savez donc, parce que vous êtes chez Germe, et vous le savez au fond de vos cœurs, comme dit Chantal, le bonheur, notre bonheur, dépend d'abord de nous, de nos choix, notre attitude, notre volonté, notre regard. Et vous le savez, nous sommes les artisans individuels du bonheur collectif de notre société. Nous sommes le bonheur au travail. Alors, vous qui ne travaillez donc ni chez Nespresso, ni au Pompe Funèbre Général, ni chez Flamby, pas moins encore chez McDo ou Inverva, vous, moi, réfléchissons, prenons conscience de tous les petits bonheurs quotidiens de notre travail. Et pour conclure, je terminerai avec cette phrase de Paul Kennedy, il a dit bien avant John, son petit neveu. Ne nous demandons pas donc, ce que nous pouvons faire pour notre bonheur, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour le bonheur de nos collaborateurs. On commence à passer un cran dessus, on fait théâtre maintenant. Donc ça met la pression pour celui qui va nous accueillir dans son entreprise. Merci en tout cas de votre bienveillance et super. de accepter que je fasse super. cet exercice un peu casse-gueule. Mais tu l'as fait jusqu'au bout sans te casser la figure.